En 2021, entre 30 et 50% des personnes éligibles aux principales aides sociales françaises n'en bénéficient pas. La peur des abus de contrôle et de la perte de droits explique en partie ce phénomène. Mais de quoi cela est-ce le symptôme ? On peut parler ici de maltraitance institutionnelle. Derrière ce terme complexe se cache une multitude de réalités. La maltraitance institutionnelle, c'est quand Lionel, 55 ans, ne reçoit aucune aide pour remplir son dossier en ligne et perd son allocation. C'est quand Léna, 32 ans, est demandeuse prioritaire de logement social et qu'elle se voit proposer un logement insalubre et n'a d'autre choix que de l'accepter. Mais cela concerne aussi l'école, l'aide sociale à l'enfance, la santé, l'emploi, bref, tous les domaines de la vie. Finalement, la maltraitance institutionnelle, c'est l'ensemble des traitements inadaptés ou violents liés au fonctionnement des institutions qui portent atteinte aux droits et à la dignité des personnes. Chacun et chacune peut en être victime, mais les conséquences ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Pour les personnes en situation de pauvreté, le cumul de ces maltraitances forme une spirale infernale. Ces violences font alors obstacle à l'accès aux droits et à des moyens convenables d'existence. Cela renforce la pauvreté et l'isolement. Ainsi, plus on est pauvre, plus les conséquences sont graves et durables. Mais comment expliquer ces injustices ? Parmi les causes, on retrouve le manque de moyens humains et financiers dans les institutions, des politiques publiques agressives et indignes restreignant l'accès aux droits de personnes qui vivent la pauvreté, la numérisation excessive compliquant les démarches administratives, le durcissement des contrôles et des sanctions des institutions envers les personnes en situation de pauvreté, enfin, les préjugés sociaux et la pauvrophobie d'État. C'est tout un système qui bug. Il ne s'agit donc pas d'un problème individuel, mais global. Les professionnels au contact des usagers sont par ailleurs souvent eux-mêmes victimes de maltraitance institutionnelle lorsqu'ils ne peuvent pas exercer leur métier dans des conditions décentes. Mais pour les professionnels comme pour les personnes qui vivent la pauvreté, la maltraitance institutionnelle n'est pas une fatalité. En agissant avec les concernés et en portant leur voix auprès des institutions, nous pouvons la combattre. Ensemble, luttons contre les violences faites aux pauvres.